on dit ici, là et tout le reste. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques aspects ou caractéristiques uniques de la Louisiane. Donc, comme sa situation géographique, sa topographie, ses villes principales et sa diverse population. Sa cuisine, sa musique, sa culture et ses langues. Et Amélie, je connais tout seul de la ville et tu as l'accent de la ville, la Nouvelle-Orléans. Oui, moi j'ai l'accent de la ville et toi tu as l'accent et tu parles le français et le créole du paroisse Ascension. Oui, je parle le français et le créole, mais pas de l'Ascension. Je parle le français de la paroisse Saint-Landry, le français plat, et puis je parle le créole de le Bâton Rouge. Et c'est un petit brin différent, mais c'est pas trop différent. Et tu peux parler? Non, moi je peux pas parler, mais je peux le comprendre. Et tu sais qu'il y avait toujours une diversité de langues et de manières de parler le français et le créole en Louisiane. Et c'est juste une des choses qu'on va explorer aujourd'hui qui fait la Louisiane si différente des autres États. Mais oui, tout à fait. Mais Amélie, on est où à cette heure? Là, on est au New Orleans Jazz Museum. Et à l'époque, c'était le monnaie de la Nouvelle-Orléans et c'est où on fabriquait de l'argent. Ah, mais ça c'est la place et O'Reilly de Sanglonon, Bloody O'Reilly en anglais, a mis à la fin la révolution louisianaise en 1768, je crois. Oui, c'est exactement ça, mais on va parler de plus de ça plus tard. Ah. Aujourd'hui, la première chose qu'on va faire, c'est de vous montrer un carte de l'État de Louisiane, un carte des pays des États-Unis et un carte du continent de l'Amérique. Tu sais ce que je vois tout de suite sur la carte de la Louisiane, c'est la ligne bleue au milieu. Ça, c'est la fleuve Mississippi. Sur les cartes, tout ce qui est de l'eau, les fleuves, les rivières, les lacs, les océans et les bayous, c'est représenté par la couleur bleue. Ah, c'est cool! Je vois déjà quelques villes, Bâton Rouge, Shreveport, Nouvelle-Orléans et Lafayette. Oui, je vois également que la Louisiane est située au centre-sud des États-Unis et on est situé sur le golfe du Mexique, donc n'est-ce pas susceptible d'être frappé par les ouragans qui entrent dans le golfe? Oui. Récemment, la Louisiane a été frappée par les deux ouragans, Laura et Delta, au sud-ouest de la Louisiane en 2020. Mais au contraire, la Louisiane, c'est le seul État des États-Unis qui est divisé en paroisses, pas en comtés. On est le seul État qui est divisé en paroisses et pas en comtés. On est bien unique. Ouais, et donc c'est pour ça que sur les panneaux routiers et tout ça, je vois paroisse Saint-Landry, paroisse Saint-Charles, paroisse Tangipahoa. Oui. Et ailleurs, c'est écrit comme comté. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'en Louisiane, une ville se situe dans une paroisse. Mais revenons à cette carte des États-Unis, s'il te plaît. On voit que la Louisiane est entourée par des États. À l'est, on a l'État du Mississippi. Au nord, on a l'État de l'Arkansas. Et à l'ouest, on a l'État du Texas. Tout à fait. C'est-à-dire que, en Louisiane, une ville se situe dans une paroisse. Une paroisse se situe dans l'État. L'État se situe dans le pays. Et le pays se situe dans le continent. Et si on regarde une carte du continent, on va voir le Canada se situe au nord des États-Unis, le Mexique se situe au sud des États-Unis et l'océan Pacifique se situe à l'ouest et l'océan Atlantique se situe à l'est. Et à cette heure, nous irons en bas du bayou. Tu sais ce que c'est un bayou, hein? Mais un bayou, c'est juste une petite rivière qui croise les lignes de toutes les choses. Je crois que les plus connus bayous, c'est les bayous plus connus, c'est le bayou Teche et le bayou Lafourche. Ah, et quand on dit en bas du bayou, on parle du bayou Lafourche, ouais? Oui, mais ça, on va faire là. Là, on va aller parler à Madame Coco Augeron, la mère de Coach Ed Augeron du LSU. Et on va voir ce qu'elle a à nous dire. Bonjour tout le monde, on est là à La Rose, chez Coco Augeron. Et je suis fier d'être là, pour parler avec vous. Et je vais demander un peu de questions. Allons commencer. Allez. Madame,
J'ai quelques questions de comment c'était pour vous et Coach O quand lui il était petit. Ça fait dans ce temps-là, vous êtes restés ici à La Rose. Ouais. Excellent. On était loyer à une petite maison, l'autre bord du chemin. Toute la famille était en rang. Les frères, et les sœurs, et les mamans, et les papas, et tous les enfants. Et à chaque journée, mon petit aimait voir les télévisions, les bons matins, et il disait, Maman, on va jouer en dehors. Et de 6h, 7h du matin jusqu'à 6h du soir, c'était pour jouer. Tu disais pas rien du tout. Est-ce qu'il pleurait, il fallait que je va back à la maison. Est-ce qu'il voulait jouer, je jouais. Je viens des dîners, tout. Tout le gang dînait à la maison. Et après ça, je vais jouer encore. C'était une bonne vie. C'est joli ça. Ouais. Et comme petit garçon, Coach O, est-ce qu'il était compétitif? Oh, ouais. Il ne se tracassait pas si tu avais 3 ans de plus vieux que lui, ou 10 ans plus vieux que lui. Et il disait, on va jouer en basketball à cette heure. Et je vais dire tout, chercher la plate, et je vais dire jouer basketball pour toute la journée. Des fois, il disait, on va aller au baseball park. Je vais dire au baseball park. Maman, on va au baseball park. Bon, je vais dire là-bas. Et tu ne te tracassais pas de ça. Si un autre maman était là et elle faisait quelque chose de mauvais, elle correctait. Et on disait, elle ne me disait pas un mot parce que s'il faut que quelqu'un est correct, le mot est correct. Ça restait tout tranquille. C'était bon. Question à propos de la langue française. OK? Est-ce que tout le monde chez vous parlait français dans ce temps-là? Presque tout, si tu viens du Texas ou pour le ça commençait les Allwell et tout. Très on restait on était 8 ans, 9 ans, les étrangers ont commencé à venir. Et avant, on ne connaissait pas quelle qualité de monde que c'était. Mais ça a commencé à marier les autres filles, les garçons, à marier les filles, et ça plaît, frère, c'est une bonne place pour venir, et je viens de... on s'est tout mis encore ensemble, mais ça a jamais parlé les Français. Les étrangers ont jamais parlé en français. Que moi je connais. Peut-être des mots de... On va parler du football. OK, c'est le soir du 13 janvier au Superdome. Et on vient de gagner le championnat contre Clemson. Et il y avait du champagne prévolé tout partout et tout ça. Vous deviez être si fiers de Coach O. Pouvez-vous parler un peu de ça? Ouais. On ne voulait pas aller avec lui. On se m'amenait là. Et j'étais en rade de lui, mais il ne m'a pas vu à moi. Mais j'étais pour voir lui avec sa famille et qu'il aime assez. Et il y a des garçons qui vont au football avec lui. Et il était assez content. Et c'est une affaire que tu rêves, tu veux, il faut que tu travailles dur pour avoir. Et j'étais assez proud de lui. Et tout le monde le connaissait. Les petits-enfants, « Hey, Cocho, une signature, you know. » Et il donnait, s'il passait en rang. Et c'était bon. Oh, j'étais bien proud. On est bien proud aussi. Ouais, on avait du fun. Et quand moi je vois Coach O parler français comme pour une interview devant un public, je veux dire, on est si fiers quand il parle français. Parce qu'il représente la Louisiane, la culture louisianaise. Et il veut les projets. Oui, et c'est ça. Ça me dit quelque chose. Ça me dit, on n'est pas gone, la culture n'est pas gone. La culture continue. Donc, ça fait... Comment vous sentez-vous quand vous voyez votre garçon parler français? J'aime ça assez. Parce que la langue, elle peut mourir. Le monde ne peut plus parler. Là, mon scro, si mon garçon,
peut parler la langue, peut-être les petits-enfants vont dire « Ah, ça c'est bon à parler, you know, que je pourrais faire ça. » Et peut-être elle va étudier l'affaire, et peut-être la maman et le grand-mère vont dire « Mais bébé, c'est à boire, c'est you know, un plat, you know. » Et elle va comprendre que c'est pas honteux de parler en français, c'est un honneur. Est-ce que vous êtes paré pour la saison qui vient? Oh, ouais, vieux. On est peu chercher tout partout. Tout l'État, l'État, on va aller l'autre bord du bayou s'il faut qu'on va. L'autre bord du canal. On va aller en France s'il faut qu'on va en chercher, on va en chercher. On veut gagner. Là, on veut plus de recognition. Wow, elle a dit très joliment des affaires très intéressantes. Oui, c'était bien, honnêtement, parce que pour moi, c'était bien intéressant pour voir comment elle a vu le mot qui ne parlait pas le français et a dit ces mots, c'est pas les Louisianais, c'est pas le mot de ce pays. Ouais, c'est parce qu'elle a grandi ici en Louisiane, elle a vu les autres qui ne parlaient pas français comme étrangères parce qu'elles parlaient le français. Et donc, elle n'avait pas du tout une culture américaine. Oui, oui. Et c'est quoi exactement une culture? Est-ce qu'on peut le définir? Mais la culture louisianaise, c'est un petit peu compliqué. Quand on fait la musique louisianaise, pas la musique, mais la culture louisianaise, c'est pas quelque chose que tu peux toucher. C'est quelque chose que tu peux vivre. Ça fait les croyances, les langues, les cuisines, toutes les choses de la Louisiane, c'est bien important pour moi et qui va définir un peu. D'accord. Et donc, la culture, ça peut être représenté par des trucs aussi simples comme les enfants qui jouent du basketball ou du baseball ensemble, les mamans qui corrigent leurs enfants ou les amis qui parlent français et créole en train de manger. Oui, oui, oui. Mais pour moi, la culture, c'est quelque chose comme on écoute la musique zydeco. On écoute du jazz, on cuit de gombo, on cuit de boudin de riz et toutes les choses comme ça. Pour moi, ça, c'est la culture. Et la Louisiane, c'est un pays avec plein de choses à faire, plein de choses avec des aliments différents que les autres pays. Ouais, et Madame Coco a son mot à dire et tout. On est un État que tu veux venir apprendre. On est un État, on a plein à faire du monde. Et on veut vous autres connaître comment on mange, comment on vit, comment on aime les mondes. Viens avec nous autres et tu vas avoir du fun, tu vas avoir une éducation, et les mamans et les papas vont avoir du fun pour guetter la game des plots. On va faire ça du fun. Ça va bien. C'est à la bonne place. Viens avec nous autres. Tu comprends? Je comprends. Il y a même une culture de l'appel américain. Ouais, du football, ouais. Dis-moi, quel est ton aspect préféré? Je crois que moi, j'adore la musique, j'adore les langues et mon préféré, je crois, c'est le manger. Et aussi, on vient tout juste de commencer la saison des écrevisses. Les bonnes choses. Oui. Aujourd'hui, on a fait un beau survol de la Louisiane. Oui. On a vu et la Louisiane se trouve par rapport aux autres États et les États-Unis se trouvent par rapport aux autres pays. Ouais, on a le Canada au nord, on a le Mexique au sud, pour ne pas aussi oublier le golfe du Mexique au sud, l'océan Atlantique à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest. Mais c'est à vous autres de décrire et de définir la culture louisianaise ici en Louisiane. Et n'oubliez pas ceci. Que c'est pas honteux de parler en français, c'est un honneur. 1, 2, 3. Allez, à bientôt, vous autres.